Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à créer une base de données. Donc, présentation du contexte du cahier des charges, présentation de l'entreprise, contexte. En tant que développeur indépendant, un client gérant de la boutique de Vapor, spécialisé dans les arômes, vous demande de concevoir une base de données qui, jusqu'à présent, se trouve dans un fichier Excel. Donc, ça veut dire que toutes les informations sont dans un Excel. Besoin, le fichier se décompose en 3 feuillets. Stock, client, commande. Le client vous demande de créer un système d'information adapté à son activité actuelle. Une autre équipe étant chargée de développer une plateforme web qui permettra aux utilisateurs de créer un compte, se connecter, commander les produits, etc. Dans le cadre RGPD, les utilisateurs de ce site seront informés de la raison pour laquelle certaines informations personnelles leur sont demandées. Ils devront alors accepter les CGU du site qui peuvent être modifiés si nécessaire. Expression de la demande, réalisation attendue de l'apprenant. Schéma physique de la base de données. À partir de ce fichier, vous établirez le schéma physique de la base de données. Les données de la table devront être typées, les relations entre les tables seront précisées, prévoir une liaison entre la version courante des CGU, comprenant la RGPD, et celle acceptée par l'utilisateur. Alors, sachant qu'il faut noter que quand on dit ça, on parle du MCD, MLD, MPD aussi. Script de création. Vous écrirez le script de création de la base de données, vous ajouterez un utilisateur à la base de données. Les bases de données devront être accessibles par les identifiants et mots de passe de cet utilisateur. Vous écrirez le script d'insertion des données du fichier Excel dans la base de données. Sauvegarde, vous écrirez le script d'export de la base de données afin d'effectuer une sauvegarde en cas d'incident. Donc, moi, j'ai récupéré ton projet. Alors, sachant que tu allais beaucoup plus loin que ce qui était prévu, donc c'est pas grave en soi, tu t'es exercé, tu as appris des choses, c'est très bien. Mais vérifie bien ce qu'on te demande de faire, parce que là, c'est écrit en fait qu'une autre équipe se charge du développement. Et toi, tu as fait le développement, d'après ce que je vois. Donc, ce n'est pas grave. Mais pour ma part, je ne vais corriger que la partie nécessaire et te donner quand même quelques avis de manière globale, mais on va rester surtout sur le SQL. Le CSS, etc., on ne le verra pas. Donc, par contre, je tiens à souligner, vu que tu as mis ton projet sur GitHub, que c'était quand même très bien le fait d'avoir créé des branches. Là-dessus, c'était très bien. Alors, je vais attraper ceci. Donc, tout d'abord, on va regarder MCD, MLD et MPD. Donc, on commence toujours par le MCD. Donc, là, users. Donc, après, comme je dis toujours, c'est propre à chacun, les MCD, MLD et MPD. Donc, là, si on prend, par exemple, si on reprend notre sujet, donc ici, là, un client gérant. Donc ça veut dire que là, on est libre de l'entendre comme on veut. Moi, par exemple, si on me dit un client gérant, ça veut dire que certes, il est gérant, mais il a peut-être un directeur au-dessus de lui. Donc, pour moi, à ce niveau-là, il manquerait déjà shop pour savoir la boutique, les informations de la boutique en question. Une entity adresse, parce que là, alors là, tu fais référence, last name, etc. Mais tu vois, toutes les informations adresse, tu devrais les mettre dans une entity à part, que tu relis à shop. Shop, tu relis à product, par exemple, pour savoir quels produits ils ont dans le magasin. Enfin, c'est des petites infos comme ça. Donc là, par exemple, comme j'ai dit, donc pour moi, il manque. En plus de ça, user, est-ce que là, pour le coup, t'as même pas précisé. Alors, si tu l'as précisé là, pardon, je le voyais pas. Si tu as bien précisé le rôle. Par contre, est-ce qu'un utilisateur peut avoir aucun ou un seul rôle? Non. Si tu pars par exemple dans un centre commercial pour acheter de l'alimentaire, ben, un vendeur, ça peut aussi être un acheteur. Donc là, quelqu'un qui vend peut aussi consommer des cigarettes électroniques. Je cherchais le terme. Donc pour moi, quelqu'un qui vend, donc quelqu'un qui a le rôle vendeur, peut ne pas consommer ou consommer. Donc pour moi, il peut avoir donc plusieurs rôles. Et forcément, il doit avoir un rôle au minimum, ton user, parce que sinon, c'est pas un utilisateur. Voilà. Donc ici, c'est 0N pour moi, et là, c'est 1N.
mais c'est toujours propre à chacun, à la façon dont chacun va construire son site en fait. Donc là, ok, bon, de toute façon, on verra les typages après, mais pour moi, ça serait bien de savoir la date d'acceptation des CGU, pour savoir quelle version il a vue, laquelle il a accepté, et donc savoir quand est-ce qu'il a accepté. Ensuite, ok, donc là on a la date, très bien. Là, pour moi, alors order lines, ben moi j'aurais simplifié en fait, j'aurais mis orders, product directement et j'aurais mis la quantity au milieu et là j'aurais aussi mis la quantity. Mais après, voilà, comme j'ai dit, c'est propre à chacun, chacun construit un MCD. Là sur la correction, en fait, il faudrait que je refasse carrément pour moi le MCD pour te dire vraiment jusqu'où j'irai. Parce que moi j'irai beaucoup plus loin parce que moi dans un site, j'ai tendance à prévoir beaucoup de cas de figure pour justement ne pas avoir à refaire la base de données derrière. Donc, ok, mais c'est pas faux, hein, c'est juste qu'on ne fait pas tous la même façon. Donc, MLD, voyons voir. Donc, ça, c'est bien. Alors, je vais revoir le MCD juste pour cette partie-là. Donc, une et une seule et aucune ou plusieurs. Oui, à la rigueur, s'il ne veut pas en passer, il n'en passe pas. Donc, très bien. Ok, bon, là, pour moi, c'est propre à chacun, comme j'ai dit. Mais en soi, si pour toi, en fait, tu le concevrais comme ça, le site, ce n'est pas faux. Et voyons voir le MPD. Donc là, c'est bien. Comment on reconnaît, en fait, on reconnaît un MPD? C'est avec le typage. Tout simplement, enfin, on sait si c'est un varchar, si c'est date, si c'est int. Enfin, voilà. On sait exactement de quoi il s'agit. Très bien. Donc là-dessus, rien à redire, c'est bon. Donc, je vais créer une nouvelle base de données. Donc, là, ici, j'ai le backup du SQL. Alors, c'est très bien, tu as mis 1,5 et j'ai vu que tu avais tout traduit en anglais, donc c'est parfait. Là, j'ai le backup. Là, j'ai création du SQL. Ici, ok. Et là, j'ai pour créer mon user, si je veux le créer. Alors, par contre... Ah, oui. Ok, donc bon, c'est juste, ton user est juste, alors je vais pas me connecter avec, mais c'est bien comme cela qu'on fait. Donc je récupère tout ceci, je mets sur le côté, je vais l'appeler shop, shop vapor, et je crée. Là, je mets le SQL, coller, et j'exécute. Là, si je vais sur ma base de données, j'ai exactement toutes les données. Si je vais par exemple sur users, alors il y en a ils vont dire que c'est au singulier, d'autres qui vont dire au pluriel. Là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise pratique là-dessus. Moi, j'ai tendance à mettre au singulier, mais chacun est libre. Donc là-dessus, aucun problème pour MCD, MLD, MPD. Comme je l'ai dit, chacun, c'est en fonction des besoins du site aussi, mais chacun organise un peu à sa manière. Donc là-dessus, pas de problème. T'as bien fait au minimum ce qui était demandé dans chaque fichier. Après, on peut aller plus loin, bien sûr. Donc, tu as fait RGPD, donc ça, c'est bon. Là, ça, on l'a vu. Et le script d'export de la base de données, c'est celui que je viens de montrer à l'écran. Donc, pour moi, c'est bon. Tout est fonctionnel. C'est du bon travail. Pense juste à pousser un peu plus la réflexion parfois sur le MCD, MLD, MPD. Parce que si tu oublies des cas de figure, parfois toutes les bases de données peuvent être à refaire. Mais sinon, c'est très bien. Continue comme ça.